Donc, vous avez ouvert l'image de cette bestiole dans Photoshop. Quand on zoome, on voit que la qualité n'est pas extraordinaire. Image, taille de l'image. Vous avez la méthode de multiplication des pixels et conserver les détails 2.0. Vous êtes en pourcentage ici. On va éventuellement multiplier, avoir 4 fois plus de pixels et voir ce que ça donne. Donc 200%. Voyons ce qui se passe quand on zoome sur ici la petite prévisualisation. Eh bien, ça n'a pas l'air trop mal, hein. Ça, c'est avant et ça, c'est après. Avant, après. La réduction de bruit. Pour respecter le pelage du lapin, il faut peut-être pas la mettre à fond parce que c'est pas une carrosserie de voiture. Donc, il faut qu'il reste les poils bien visibles. Donc, le curseur réduction de bruit, n'exagérez pas dessus. Mais enfin, ça marche. Voilà, on part de là et on obtient quand même ça. C'est pas mal. Ok. Et puis, on va enregistrer ça au format Photoshop. Donc, on démarre d'une image qui est un peu de meilleure qualité. Donc, enregistrer sous. Donc, ça te paraît pas naturel qu'elle soit de meilleure qualité quand on multiplie les pixels de l'image. Alors, il y a une explication. Si l'image qu'on a là, à l'origine, avait plus de pixels et que c'est une version réduite, alors il est possible que, en quelque sorte, une image fantôme, entre guillemets, des pixels qui ont disparu, soit toujours là. Je vais vous expliquer pourquoi après. En gros, pour ceux qui aiment les maths, c'est sympa. Quoi qu'il en soit, ici, j'enregistre au format Photoshop. Je quitte le format JPEG, bien sûr. C'est pas un format de travail. Donc, une fois que j'ai multiplié les pixels, j'enregistre au format Photoshop. Donc voilà, quand on a une version réduite d'une image, mais que voilà, il y avait plus de pixels au départ, en quelque sorte, on sait deviner quels étaient les pixels qui étaient là, et c'est basé sur une loi mathématique qui est relativement connue, et vous pourrez vous y intéresser si vous voulez. Le théorème d'échantillonnage de Nyquist et Shannon. Voilà, le Nyquist-Shannon Sampling Theorem. Et voilà, vous pourrez aller regarder ça si vous voulez. Ça vous explique que dans une version réduite d'un signal se trouvent en quelque sorte des informations qui permettent de savoir ce qui était là avant. Bien, ceux qui aiment les formules, c'est bien. Donc, pour répondre à ta question, donc ça te paraît bizarre que quand on a multiplié les pixels, ça arrive à améliorer. Il y a quelque chose de mathématique derrière qui fait que les détails ne se recréent pas n'importe comment. Alors, quand vous avez une image qui est comme celle qu'on a là, en JPEG, là, notre image, vous pouvez vérifier éventuellement sur le web si elle n'existerait pas en meilleure qualité. Je ne sais pas si vous connaissez le principe, ça se fait dans les moteurs de recherche, comme Google par exemple. Voilà, si vous êtes dans Google Images, donc Google la partie Images, vous avez ici un petit appareil photo. Et donc l'appareil photo vous permet d'uploader l'image. Vous n'avez pas besoin de le faire ici, je vous montre simplement. Et donc je vais importer l'image. Oui, on pourrait mettre l'URL d'une image qu'on a trouvée sur le web. Mais là, je vais importer l'image. On imagine que vous n'avez pas l'image sur le web, mais vous savez qu'elle est là sur votre disque dur. Et Google va vous montrer
les résultats correspondants. C'est la recherche par image. Voilà. C'est la même qualité partout apparemment. Alors voilà, vous êtes dans Photoshop avec cette image et on veut évidemment extraire le lapin ou lièvre, peu importe, la bestiole, de son décor pour le mettre sur une page. Il est en vue plongeante, alors ce serait logique sur une page qui fait la promotion d'un produit publicitaire de le mettre plutôt vers le bas de la page. Puisqu'on baisse les yeux et on verra le lapin en vue plongeante. Le mettre en haut de la page, ce serait foireux, je pense. Mais bon. Alors, une des premières choses à faire, c'est de voir si Photoshop ne va pas arriver à sélectionner tout seul le sujet de cette image. Parce qu'il y a une fonction de, entre guillemets, intelligence artificielle qui permet de faire ça. Alors, donc on y va, menu sélection, et ça fait pas partie de tous les Photoshop, c'est récent. Menu sélection, sujet. Je n'ai jamais essayé sur cette image, mais j'ai l'impression qu'il ne va pas y arriver à cause du fait que le lapin a la même couleur que le décor, et le décor est très complexe, mais pourquoi pas, il va peut-être y arriver finalement, on va voir. Sélection, sujet. De toute façon, s'il y arrive, il va faire quelque chose qui devra être amélioré. Ah, il a quand même réussi à trouver à peu près le sujet. C'est pas mal ça. Vous connaissiez pas ça. Voilà, faire une sélection sur un sujet. Alors, quelle est la qualité de la sélection? On va le voir. Parce que les petits pointillés là de sélection, les défilés de fourmis, on appelle ça, ils ne vous montrent jamais la subtilité de la sélection. Est-ce qu'elle a un bord net ou pas? On a l'impression que c'est une sélection à bord net, ce qui serait totalement foireux pour un lapin avec un duvet comme ça. Donc, on va quand même aller vérifier. Et pour vérifier, vous avez l'icône ici en bas dans la palette des outils, le mode masque, le Quick Mask. Vous enclenchez le Quick Mask. Donc, si on zoome, ce qui n'est pas sélectionné apparaît rouge transparent, ce qui est sélectionné, il n'y a pas de couleur par-dessus. Si vous faites ça sur une image qui a beaucoup de couleurs rouges, on peut modifier la manière dont le masque s'affiche. Il suffit de double-cliquer sur le Quick Mask ici. Ça fait apparaître les options de masque. Ici, vous pouvez changer la couleur. Par exemple, le mettre en vert. Ok. Ok. On enclenche le masque. C'est vert. Donc c'est utile si le masque ne contraste pas assez par rapport au contenu de l'image. Bon, la sélection, c'est pas mal pour démarrer un travail, sachant qu'on devra l'améliorer par la suite pour faire des premiers tests, mais c'est pas l'idéal quand même parce que je trouve que c'est assez net. Parfois, il se trompe entre les feuilles et le lapin. Là, il me semble qu'il s'est bien trompé. Ici aussi. Voilà. Donc, entre les pattes, c'est pas sélectionné non plus. Donc, il y a plein de corrections à apporter, en fait. Mais bon, pourquoi pas, pour démarrer, c'est bien. Donc, le Quick Mask permet d'afficher temporairement la sélection sous forme de pixels. Et si vous affichez la palette des couches, menu fenêtre, couche, vous allez voir que pendant que le Quick Mask est enclenché dans le bas de la palette des outils, vous avez une vignette, une espèce de couche alpha temporaire qui apparaît là et qui s'appelle masque. Dès qu'on désenclenche le Quick Mask, ça part de la palette des outils. Si on le renclenche, ça revient. Voilà, c'est une couche alpha temporaire. Alors ça, c'est une véritable crasse dans Photoshop. Il y a plein de débutants qui sont coincés à cause du Quick Mask. Pourquoi? Je vous montre.
Là, je vais désélectionner. Sélection, désélectionner. Je suis en train de travailler sur une image, sans sélection. Par hasard, sur le clavier, j'enfonce la touche Q. Ça a enclenché le Quick Mask, mais je ne l'ai pas vu. Et je ne sais rien faire. Je prends par exemple un pinceau, j'essaye de dessiner avec une couleur que je choisis là. Voilà. Avec ce superbe rose. Et mon rose apparaît vert. Ça aussi, c'est le genre de choses, on voit souvent les débutants qui sont dans les forums en train de dire « mais il y a quelque chose qui ne va pas, je choisis un rose, il devient gris, quand je dessine c'est vert, Photoshop bug ». Le bug se situe entre le dossier de la chaise et l'écran la plupart du temps, souvenez-vous. Je vais annuler ça, le pinceau. Donc c'est ça le problème, le Quick Mask. Quand vous avez ce genre de comportement dans Photoshop, une des premières choses à regarder, c'est est-ce que le Quick Mask ne se serait pas enclenché tout seul quand j'ai enfoncé la touche Q sur le clavier? Voilà. Oui, parce que même quand il n'y a pas de sélection active sur l'image, il est enclenchable. Bon, fin de la parenthèse sur les erreurs que peuvent provoquer le Quick Mask, là, chez les débutants. Je vais recommencer sélection sujet. Réenclencher le Quick Mask. Voilà. On vérifie, il n'est pas interdit ici de déjà faire quelques corrections au pinceau en dessinant en noir avec un pinceau à bord flou pour bien faire. Ok, donc pas hésiter à dessiner en noir. C'est pour ça qu'on peut afficher la sélection sous forme de pixels, c'est pour la modifier avec le pinceau. Vous vous souvenez que la sélection, une sélection précédemment, on avait modifié ça au lasso. Quand la sélection est affichée sous forme de petits pointillés défilés de fourmis, le lasso nous avait permis de la modifier. Mais si on l'affiche sous forme de pixels, c'est avec le pinceau qu'on peut la modifier. Voilà. Et on peut aller dessiner comme ça, sur les parties qui ne doivent pas faire partie du lapin. Un peu comme ça, quoi. Il y a beaucoup de boulot quand même, si on veut un truc sérieux. Mais bon, voilà, ça c'est le principe. Corriger la sélection, et s'il y avait quelque chose qui n'est pas sélectionné, on dessinerait en blanc. Si quelque chose n'était pas sélectionné. Mais ici, sur le lapin, tout est sélectionné. Il y a trop de choses qui sont sélectionnées, en fait. Bien. Ok, on va dire qu'on se sert de ça comme démarrage pour tester la création d'un trucage photo, etc. Alors, surtout, ne continuez pas à nettoyer le masque, parce que c'est ça le principe. On n'est pas certain que le lapin va servir dans notre trucage final. Ça sert à rien de passer du temps à faire une sélection propre dessus, c'est ça la logique. Je vous montre qu'on peut, malgré tout, utiliser cette sélection et reporter à plus tard son nettoyage. Vous allez voir comment. Alors on va désenclencher le masque. La sélection en pointillé revient avec les petites corrections que j'ai apportées. Mais j'en ai pas apporté trop. Vous avez, dans la palette des calques, le calque d'arrière-plan sur lequel on travaille en ce moment. Eh bien, on va lui ajouter un masque de fusion. Et dans ce masque de fusion, la silhouette blanche du lapin va s'y trouver. En fait, la sélection actuellement active sur l'image va devenir un masque de fusion. Elle va disparaître, elle va être transformée en un masque de fusion. Et pour faire ça, vous allez dans le menu calque, masque de fusion, et quand vous avez une sélection active sur l'image, vous avez ces deux options qui sont accessibles. Que doit-on faire avec la sélection? Est-ce qu'on fait apparaître ce qui est sélectionné ou est-ce que la sélection sert à masquer ce qui est sélectionné?
Dans ce cas-ci, on fait apparaître ce qui est sélectionné. Donc faire apparaître la sélection. Donc en haut de l'écran, calque, masque de fusion, faire apparaître la sélection. Les pointillés disparaissent. Le lapin est entouré de transparence. Il y a un masque de fusion qui est là. Et on pourra le retravailler plus tard. Donc on a transformé la sélection en masque de fusion. Si on veut voir la sélection, quel aspect elle a, enfin le masque de fusion maintenant, c'est un masque de fusion. Je vous rappelle, Alt-clic. Alt-clic. On le voit en grand là. C'est vraiment moche. Comme sélection, c'est pas sérieux. Alt-clic à nouveau sur le masque de fusion. On est revenu au travail normal sur le masque de fusion. Shift-clic désactive le masque de fusion temporairement. Il est toujours là, mais il est désactivé. Shift-clic, voilà. Bon. Donc, l'erreur à ne pas faire, et là je vais fermer et je recommencerai plus tard. Je vous montre l'erreur à ne pas faire. Quand vous avez votre sélection automatique, là, menu sélection, sujet. L'erreur à ne pas faire, ce serait de faire sélection intervertir. Donc ce qui est sélectionné, c'est ce qui se trouve entre le bord de l'image et le lapin. Enfoncer la touche suppression. OK. Bon, c'est rempli par du blanc. C'est parce que le calque d'arrière-plan est verrouillé, on ne sait pas modifier sa transparence. J'annule. Même si je fais ceci, je double-clique sur le calque d'arrière-plan, une boîte apparaît qui me propose de le transformer en calque 0. OK. Ce n'est plus un calque verrouillé, on sait modifier sa transparence. Donc là, je peux enfoncer la touche suppression. Je me dis victoire, j'y suis arrivé. Je désélectionne, j'ai un lapin entouré de transparence. Eh bien ça, c'est très mauvais. C'est beaucoup plus mauvais que ce qu'on a fait juste avant, créer un masque de fusion sur base de la sélection. Pourquoi? Mais parce qu'on a réellement supprimé des pixels. Et si la sélection est mauvaise, que ça n'a pas sélectionné des choses qui auraient dû l'être, ben elles ont disparu. On les a effacées. Donc jamais ça, ce genre de logique, supprimer les choses qui sont en dehors de la sélection. Il vaut toujours mieux les masquer. Souvenez-vous que dans Photoshop, il vaut mieux travailler en mode non destructif. On se donne toujours la possibilité de retravailler les choses, de les faire réapparaître s'il faut. Donc, je ferme ça sans enregistrer. Et je remontre donc la logique, la bonne logique que vous avez déjà faite, donc qui consiste à tester d'abord si on peut faire une sélection par sujet. Ensuite, j'ai même pas besoin d'aller afficher le Quick Mask pour faire une retouche. Je peux directement, au départ de cette sélection qui n'est pas parfaite, en faire malgré tout un masque de fusion. Par calque en haut de l'écran, masque de fusion, faire apparaître la sélection. Voilà. Et l'avantage, c'est qu'on va pouvoir éventuellement retoucher la sélection. Alors, je vais l'enregistrer ici, enregistrer sous version 2 de ce fichier Photoshop. Allez-y, enregistrez aussi. Vous voyez qu'il est indiqué que c'est un lièvre. C'est bizarre, hein? C'est mal tagué, à mon avis. Voilà. Je suis donc censé utiliser ce lièvre en situation et vérifier que il est correct
et que c'est bien celui qu'il me faut avant de commencer à retravailler la sélection. C'est ça la logique, on ne perd pas du temps à nettoyer la sélection si on n'est pas certain qu'il va être utile. Donc je vais vous demander éventuellement d'aller chercher un décor sur le web. Donc vous allez juste dans Bing, bing.com, voilà, bing.com, et on va aller mettre ce lapin dans un désert. On va voir ce qui se passe. Désert, voilà. Ok. Je vais dans la partie images. Au niveau du filtrage, si on veut être correct, on va quand même demander une licence Creative Commons ou du domaine public. Voilà. Bon. Alors, qu'est-ce qui pourrait convenir? Vous cliquez sur une image et vous demandez d'afficher l'image, avec le bouton dont on avait parlé l'autre jour. Alors peu importe l'image que vous prenez, en fait, c'est juste un test. D'ailleurs, c'est remplaçable très rapidement. L'image, vous allez voir que si on veut très rapidement la remplacer par une autre, c'est ultra facile. D'accord? Donc, une fois que vous avez sélectionné une image dans laquelle votre lapin pourrait aller, donc vous avez cliqué sur l'image et ici, vous avez demandé surtout de afficher l'image en haute définition. Et c'est cette image en haute définition que vous téléchargez par clic droit si ça vous le permet, si ça ne vous emmène pas vers un site qui vous demande de vous inscrire parce qu'on n'a pas le temps de jouer avec ça. Tant que vous avez une surface sur laquelle poser le lapin, c'est bon. Donc je me souviens même plus si je l'ai enregistré ou pas finalement. Non, je l'avais pas enregistré. Ok, je vais dans Photoshop. Ah oui, autre chose. Il est techniquement possible de faire du copier-coller du navigateur vers Photoshop. Mais je le déconseille. Il vaut mieux travailler avec des fichiers sur le disque dur. Par exemple, voyons ça. Cette image-là. Voilà. Je vous montre, hein, mais je vous montre ce qu'il ne faut pas faire. Si je fais clic droit, copier l'image, et que je vais dans Photoshop, et que je demande fichier nouveau, ça me propose de faire une image vierge qui a les dimensions de ce qui se trouve dans le presse-papier, donc les dimensions de ce que je viens de copier exactement. Je clique sur créer, je fais édition coller, et voilà l'image qui vient du web. Sauf qu'elle ne se trouve pas du tout sur votre disque dur, quoi. Et moi je ne conseille pas de faire comme ça du copier-coller du navigateur vers Photoshop. Il vaut mieux l'enregistrer sur le disque dur et travailler avec des fichiers qui sont sur le disque dur. À propos de travailler sur le disque dur, pour ceux qui ne le sauraient pas, on ne travaille jamais directement d'un logiciel comme Photoshop vers une clé USB. Jamais. C'est source de plantage. Il n'y a pas de système de vérification d'écriture quand on écrit du logiciel vers la clé USB. Une clé USB, c'est un support pour transporter des fichiers d'un ordinateur à l'autre, mais certainement pas un support de travail quand on est dans le logiciel. Ne faites jamais ça. Un disque dur SSD, un disque dur mécanique, d'accord, externe, interne à l'ordinateur, peu importe, mais jamais une clé USB. C'est une erreur habituelle de débutant de travailler en direct du logiciel vers la clé USB. Et comme je vous le dis, quand vous écrivez un fichier directement du logiciel vers la clé USB, vous avez l'impression qu'il s'est enregistré, qu'il n'y a pas de problème, mais il y a peut-être des problèmes. Il sera peut-être illisible et il n'y a pas eu de vérification. Tandis que, voilà, quand on transfère d'un disque dur vers une clé USB, là, il y a vérification de l'écriture. On est quasiment sûr que le fichier est lisible. Donc je vais fermer cette image ici. C'était juste pour vous montrer que il ne faut pas, même si techniquement c'est possible, il vaut mieux pas, je le déconseille. Et aussi j'en ai profité pour parler du problème de la clé USB. Alors je vais ouvrir le désert que j'avais téléchargé. Le voilà.
Je passe en mode fenêtre. Je suis sur le lapin. Avec l'outil de déplacement, il est techniquement possible de le prendre là, de le déplacer sur l'onglet de l'autre image, de descendre, de le lâcher là. Ou alors, comme on a fait précédemment, prendre le calque, l'amener sur l'onglet du désert, descendre, le déplacer là, et voilà. Les deux fonctionnent, ça donne le même résultat. Vous avez transporté le calque avec son masque de fusion. Je vais en supprimer un des deux parce que ça ne sert à rien d'avoir deux lapins, surtout qu'on risque de se retrouver avec 50 lapins dans 1 heure. Je rigole. Bon, voilà, clairement, il y aura du boulot à faire pour intégrer au niveau couleur le lapin avec son décor. La sélection n'est pas bonne, ce n'est pas grave, on va faire avec. Alors, une erreur habituelle, c'est de cliquer sans s'en rendre compte à cet endroit-là. Du coup, la partie pixel n'est pas chaînée avec la partie masque. Du coup, il n'y a que la partie encadrée qui va bouger quand vous allez essayer de bouger ou de transformer. Ça va faire ce genre de choses. Voilà. Logique. J'annule. Si j'active le masque, voilà, c'est le masque qui bouge et pas le lapin. Donc dans ce cas-ci, il n'y a pas le choix. J'annule. Il faut absolument remettre la chaîne en cliquant à cet endroit-là. C'est une erreur de débutant de cliquer et d'enlever la chaîne et on ne se rend pas compte que c'est super important. Pourquoi est-ce qu'on peut l'enlever? Parce que quand on met une texture sur un objet, c'est très intéressant d'enlever la chaîne. La texture apparaît sur une portion d'un objet et on la bouge dans la partie gauche. C'est quelque chose qu'on pourra voir, texture sur un objet, mais c'est plutôt rare quand on doit enlever la chaîne en fait entre le masque de fusion et les pixels. Par rapport à votre décor, votre lapin n'était pas trop grand. Ça va. Vous n'avez pas dû le réduire. Tu avais un énorme lapin. Ah d'accord. Alors ça c'est très intéressant de parler de ça. C'est ce que je vous disais l'autre jour. Et quand vous amenez un élément dans un décor et que vous pensez que le décor est trop petit, donc quand vous pensez que le sujet que vous amenez est trop grand, en fait c'est le décor qui est trop petit. C'est ça le problème. C'est ça, et il ne faut pas faire l'erreur de réduire. C'est une erreur aussi de débutant, ça, de réduire. Alors voyons un peu, le lapin, en fait, à l'origine, le lapin, si je vais revoir le lapin ici, il fait quelle taille? Et il fait une taille de 1920 sur 1440. 1920 sur 1440, c'est sa taille actuelle au lapin. Donc si je vais chercher un décor qui est plus petit, comme celui-ci par exemple, voyons si on peut... Voilà. Je vais l'ouvrir. Ce que je vais expliquer là est une des choses les plus importantes et c'est pas toujours très bien accepté. Oups, c'est pas celui-là. Donc, il faut que j'ouvre le bon désert. Ça doit être celui-là. Ah, c'est du WebP. Ok. Ça va me poser problème. Je vais prendre autre chose. Désolé. Le GIF, c'est pas bon. Il y a que... Ben, il y a que... En fait, il y a que 216 couleurs dans du GIF. C'est ça le problème. Alors, je vais vérifier tout de suite l'extension. Ici, c'est du JPEG. Donc, ça va aller. Mais tu peux continuer avec ton image GIF, il n'y a pas de problème. Hein.
Voilà. Donc, une image dont la taille est de 960 sur 642, donc elle est plus petite au niveau définition, elle est plus petite que l'image du lapin qui fait 1920 sur 1440. Le lapin lui-même fait moins de pixels parce qu'il n'occupe pas toute l'image, mais il est quand même bien gros. Ok, donc je vous montre. Quand on déplace, c'est vers celle-là que je dois déplacer, ok. Quand on déplace le lapin vers cette image-là et qu'on le dépose, voilà, il est super grand. Et donc, l'erreur du débutant, c'est de redimensionner par transformation manuelle. CTRL-T sur le PC, commande-T sur le Mac, c'est tellement grand. Ça aussi, c'est une erreur. Voilà, si on est resté en zoom avant, tiens, j'ai enclenché la transformation manuelle et ça ne fait rien, ça ne fonctionne pas, ça bug. En fait, le lapin est tellement grand qu'il faut zoomer en arrière pour voir les bords de l'image. Donc, touche Alt, voilà. On le redimensionne, voilà, pour qu'il entre dans le décor. C'est monumental comme erreur. Pourquoi? Parce que si on compare la version originale du lapin, là, que j'ai transportée, avec la version redimensionnée, on va voir qu'on a perdu énormément de détails à cause de cette petite fantaisie. Voilà, ça se voit, hein. À gauche, le lapin qui a été transporté. À droite, le lapin redimensionné après qu'il soit arrivé dans le désert. Ça sert à quoi d'avoir des images de bonne qualité avec pas mal de pixels si c'est pour les réduire quand on les amène? Voilà, faut pas faire ça. Donc je vous montre ce qu'il faut faire. Je vais jeter le lapin ici que j'avais transporté dans le désert. Deux solutions. Soit avant de transporter le lapin là dans le désert, je redimensionne le désert, je vais dans image, taille de l'image, et avec le système de multiplication intelligent des pixels, je multiplie par 200% ou 400%. Bien sûr, ça ne va pas faire de miracle, mais si j'ai que cette image-là à ma disposition et que c'est absolument là-dedans qu'il doit aller, ben j'ai pas le choix. Ce qui m'évitera, si l'image a plus de pixels, ça va m'éviter de devoir réduire le lapin. Écoutez, je vais simplifier l'explication ici et pas vous montrer l'autre solution. Je vais faire ça. Je vais faire image, taille de l'image. Je vais passer à... Si je passe à 300%, c'est 9 fois plus de pixels. 400%, c'est 16 fois plus. Oui, on va voir ce que ça donne. Alors, au niveau de la qualité ici, qu'est-ce que ça dit? C'est quand même... Ouais. Voilà. On part de là et on va vers là, au niveau de la qualité. Incroyable quand même. Hein. C'est un peu synthétique, mais c'est pas grave. Il faut penser qu'à la fin, quand le photomontage est fini, de toute façon, on fait une version réduite pour l'exportation. C'est quand même pas mal. Voilà. Donc, mon paysage avec une meilleure qualité. Je vais transporter le lapin. Ah tiens, j'ai deux images côte à côte, là. Je vais pouvoir faire ça, du coup. Déplacement, déplacement du lapin, directement vers l'autre image. Voilà, comme ça. Directement vers l'autre image. Encore une autre solution pour transporter d'une image à l'autre. Quand elles sont distinctes dans deux fenêtres comme ça. Ok. Il n'y a pas besoin de le réduire. Enfin, je veux dire, s'il est trop grand, on va quand même éviter de le réduire. On va peut-être faire ceci. Et je vous rappelle que ce qu'on est en train de voir là est super important. Combien de fois on ne voit pas des gens qui font des
sélection précise sur un objet, ils y passent du temps, et puis quand ils l'amènent dans le décor, le décor, il faut réduire l'objet dans le décor, et ça casse tout, ça enlève de la qualité. Donc si je trouve que le lapin là est trop grand, j'ai même pas envie de le réduire par transformation manuelle. Je vais faire quoi? Je vous montre. J'active le recadrage, touche Alt et majuscule, oui, et majuscule, je dis bien, Alt et majuscule, j'agrandis. Vous voyez ce qui se passe? Je suis en train d'agrandir en gardant les proportions. Alt majuscule. Bizarrement, dans ce cas-ci, il faut enfoncer majuscule. Je lâche le bouton de la souris, je valide, je viens d'ajouter de la zone. Il suffit maintenant que je sélectionne le décor avec l'outil de sélection rectangulaire, comme ceci, que je fasse une transformation manuelle avec la touche Alt et je l'agrandis. Donc plutôt que de réduire le lapin qui m'aurait enlevé des pixels du lapin, il se serait pixelisé, il aurait été de moins bonne qualité, j'agrandis le décor. Encore une fois. Voilà. Ça c'est une solution. Ok, donc vraiment, il faut faire attention à ça. Ne jamais réduire les éléments, plutôt agrandir le décor si l'ordinateur est assez puissant pour le supporter. Et ce qui est controversé, c'est qu'il y en a toujours qui vont dire « Oui, mais si on agrandit, on va perdre de la qualité. » Oui, peut-être, un peu. Mais c'est moins grave que de réduire l'élément et qu'il se pixelise. Ok, donc je vais revenir à l'image que vous aviez du lapin dans un désert. Vous avez à peu près ça aussi. Voilà. Alors on va peut-être aller mettre rapidement une ombre sous le lapin. On va aller créer un calque sous le calque ici du lapin. Donc vous pouvez le faire avec la touche CTRL du PC ou commande du Mac. Vous cliquez sur le petit signe plus pendant que le calque du dessus est activé là. Et ça crée un calque en dessous. Parce qu'on a fait CTRL-clic sur le signe plus ou commande-clic sur le Mac. Le calque nouveau va directement se créer en dessous. Au niveau de l'ombre, est-ce que je vais prendre un pinceau en forme d'ellipse? Peut-être pas. Je vais peut-être bêtement prendre un pinceau à bord flou de ce genre-là. Voilà. Dessiner en noir. Où est-il? Voilà. Ok. J'avais perdu mon pointeur dans le désert. Ah tiens, j'avais pas du vrai noir. Heureusement que je réinitialise ici les cases. Mais bon. Voilà. Et on va peut-être aller mettre une ombre sous le lapin comme ça. Voilà. Je dessine l'ombre sous le lapin comme ça. Allez-y. Si c'est pas parfait, c'est pas grave. Hein. Voilà, donc j'ai mis des pixels sur le calque. Si j'en ai mis trop, je peux prendre la gomme. Ben oui, je vais pas dessiner en blanc. Dans ce cas-ci. Ben oui, je suis pas sur un masque de fusion ou un masque... non, je suis sur un calque entouré de transparence. Si j'amène du blanc là-dessus, ça va mettre du blanc dans l'image. Non, c'est la gomme qu'il faut prendre. Hein. La gomme, et alors on peut aller éventuellement gommer. Éventuellement, voilà. Comme on le sent. Voilà. Et aussi, l'opacité du calque, bien sûr, va pouvoir être modifiée. C'est pour ça que j'ai dessiné en noir et que c'est trop noir. Mais qui peut le plus, peut le moins. Je démarre de noir et pour choisir l'opacité de l'ombre, j'utilise le curseur opacité du calque ici, sur lequel j'ai dessiné l'ombre. Voilà, c'est comme ça. Voilà une manière encore de faire des ombres. Rien n'empêche de faire un autre calque sur lequel je vais faire une ombre plus proche du lapin au pinceau, pas à la gomme.
Voilà, ce genre-là. Voyez? Je suis sur un autre calque que j'ai créé et je fais une ombre plus foncée, mais vraiment proche, sous le lapin. Comme ça, j'ai une zone de pénombre et une zone d'ombre. Voilà. Et on peut gérer les transparences. Voilà, voilà. Donc ça apporte vraiment quelque chose. Voilà le lapin sans les ombres, le voilà avec les ombres. Ça apporte quand même quelque chose. Ça le pose quelque part dans le désert. Bon, ici c'est vite fait, il n'est pas interdit de retravailler après. Alors, bonne question. Si on veut bouger le lapin avec ses ombres, la solution qu'on avait vue, en effet, c'est de le mettre dans un groupe. Clic, majuscule, clic, et puis cliquer sur le groupe. Et là, c'est la solution simple pour déplacer le tout sans problème. Il faut décocher sélection automatique du calque, sinon ça nous crée problème, on le sait. Sinon, je vais en arrière, là, autre solution, c'est simplement d'activer les trois calques, clic, majuscule, clic. S'ils sont activés tous les trois, sans même les mettre dans un groupe, on arrive à les bouger. Mais à chaque fois qu'on veut bouger, il faudra réactiver. Le groupe nous permet de, en quelque sorte, figer le fait que c'est ces trois calques-là qui doivent bouger. Vous avez un ancien système qui n'est plus utilisé, qui est le chaînage. Je vous en parle parce que forcément vous allez le voir quelque part, mais ce n'est vraiment plus utilisé. Après avoir activé les trois calques, si je clique sur la chaîne, on voit des chaînes qui apparaissent là. Ça veut dire que si on active n'importe lequel des calques, les autres suivent, parce qu'ils sont chaînés. Mais franchement, on n'utilise plus ça depuis que les groupes sont apparus. Voilà. Ça peut réapparaître de temps en temps quand on réouvre des anciens fichiers Photoshop. Parce qu'avant les groupes, il y avait ce système de chaînage que je vais enlever là. Voilà, il n'y a plus les chaînes. Ça répond à la question. Bon, le système du groupe, c'est bien, parce que ça vous permet de mettre un calque de réglage qui va agir uniquement sur le lapin. Voilà. Calque de courbe qui va agir uniquement sur le lapin si, avec la touche Alt, on va cliquer entre les deux pour faire en sorte qu'il n'agisse que sur le lapin, ce réglage. Et ce qu'il faut faire ici, puisqu'il est dans un désert où il y a très peu de contraste apparemment, c'est diminuer le contraste en faisant une courbe en forme de S inversée. Ah tiens, la courbe, je pourrais peut-être la mettre en luminosité comme mode. Le réglage de courbe en mode luminosité pour qu'il ne modifie pas trop la couleur du lapin quand même. Voilà. Ça, c'est une solution pour bien intégrer le lapin dans le désert. Ce serait de faire ça. Si je vois avant et après, vous voyez que ça a l'air d'être un peu mieux quand même. Hein. On peut même redéfinir l'intensité des parties les plus claires du lapin, avec l'extrémité de la courbe en la faisant descendre. On n'avait jamais fait ça. Ça le ternit. On fait l'inverse de ce qu'on a fait tout à l'heure sur les images, les vieilles images noir et blanc qui étaient ternes. On fait l'inverse ici. On les avait améliorées, on leur avait donné du contraste, on avait enlevé leur côté terne. Mais ici, si on prend les extrémités, même de l'autre côté aussi, pour que les parties sombres soient moins sombres, ça ternit en fait, ça enlève du punch à l'image. Et ces extrémités de la courbe, quand on les bouge comme ça en vertical,
Ça correspond à ce qu'on a vu tout à l'heure dans le réglage niveau. Si vous vous souvenez, ici en bas, on ne l'avait pas utilisé, mais c'est ça en fait. Ça ternit. Je vous avais dit, n'utilisez pas ça, ça ternit. Et c'est l'inverse de ce qu'on voulait à ce moment-là. Eh ben, voilà. Ça existe là aussi dans le réglage des courbes. Cette possibilité de ternir les choses. Donc les parties les plus sombres du lapin deviennent ternes si on monte ceci. Je vais éventuellement mettre l'œil juste à côté, comme ça vous voyez. Voilà. Les parties les plus sombres ternissent. Et de l'autre côté, c'est les parties les plus claires du lapin qu'on ternit. Typiquement, s'il est trop lumineux, s'il a trop de reflets, en baissant ça. Voilà. Très intéressant, je trouve, aussi pour régler l'intégration dans un décor. Bon, arrive le moment où on se dit, tiens, est-ce que ce travail vaut la peine que la sélection du lapin soit meilleure? Puisque c'est une sélection automatique faite par Photoshop. Et elle est vraiment pourrie. C'est vraiment pas génial. Les poils devraient être plus transparents en fait. Et puis il y a des erreurs. Il y a des erreurs dans la sélection. Je vais enlever l'œil en face du calque d'arrière-plan. Et on va clairement voir qu'il y a plein d'erreurs donc. Hein. Mais enfin, malgré tout, l'image était difficile. Honnêtement, je pensais pas que Photoshop allait réussir à trouver le lapin dans tous les feuillages. Mais vu qu'il est quand même assez uni, c'est pour ça. Si je lui mettais un lapin tacheté dans des feuillages, je crois pas que là il y arriverait, mais quoique. Donc, on se pose la question, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça donne bien? Si la réponse est oui, il va falloir améliorer la sélection. Alors, je vous montre, pour améliorer la sélection, je vais devoir travailler sur le masque. Le masque, forcément. Au pinceau. Avec une brosse à bord floue à... Je vérifie l'opacité 100%. Ok, mode d'application du pinceau normal. Bon. Et aller retravailler ça. Il avait des moustaches. On va pas s'occuper ici de recréer les moustaches. Je vous montrerai comment on peut faire pour recréer des moustaches. On les sélectionne pas en fait. Hein. Pas rigoler quand même. On les recrée. Ok, donc là, on y va au pinceau à bord plus ou moins petit et plus ou moins flou pour nettoyer. Voilà. Vous voyez la logique? Brosse à bord flou, comme ça fait vraiment une espèce de duvet. C'est ça que Photoshop aurait dû faire en fait. Hein. Une espèce de duvet comme ça. Avec sa sélection automatique. Ok. Est-ce que vous arrivez à corriger le masque comme ça en dessinant directement en noir ou en blanc s'il faut faire apparaître des choses dans le masque? Ne le faites pas entièrement parce que je vais vous montrer un truc intéressant à propos du masque juste après. Donc faites juste 2-3 traits, vous voyez si vous y arrivez. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, Photoshop a fait quand même un pas trop mauvais boulot. Il ne manque pas de parties au lapin. Ce qu'il a fait comme erreur, Photoshop, c'est de sélectionner des choses en trop, des feuilles. Mais donc, dessiner en blanc dans le masque de fusion, dans ce cas-ci, ne sert pas. Ça servirait uniquement s'il manquait des parties au lapin. Et le système du masque de fusion qui n'efface pas réellement les pixels, justement, c'est intéressant, c'est qu'on peut faire réapparaître des choses qui devraient l'être alors qu'elles n'apparaissent pas. C'est pour ça que supprimer les pixels, c'est pas bon du tout, je vous l'ai montré. Le masque de fusion, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc, ce que je fais ici, c'est dessiner en noir avec le pinceau dans le masque pour enlever des choses qui apparaissent alors qu'elles ne devraient pas. Voilà, par exemple ici, le sol, voilà. Voilà. Ok. L'ombre devrait être retravaillée. La tache noire, là, c'est l'ombre
qui du coup n'est plus très bonne. C'est celle-là, à la gomme. Je vais aller un peu en enlever. Donc tu me demandes si je n'utilise pas l'option améliorer les contours. Ici on a affaire à un animal qui à certains endroits est plutôt net, les oreilles, et à d'autres endroits il est plutôt flou. Pas tellement le museau, là c'est encore net, mais il y a d'autres endroits où c'est plutôt flou. Ça devrait être plutôt flou. Et le système d'améliorer le contour pose des problèmes dans ce cas-là. Ça attaque toute la silhouette de manière assez identique en fait. C'est de ceci dont tu parlais, sans doute. Ouais. Donc c'est relativement récent et ça donne parfois des résultats un peu cata qu'on voit dans les photomontages. Donc, dans ce cas-ci, on fait les choses manuellement et on s'en sort dans tous les cas. Les automatismes, c'est bien, mais parfois ça fait perdre plus de temps qu'autre chose et le résultat est moins bon à la fin. C'est bien de connaître la méthode manuelle. Bien, alors je vais vous montrer une méthode extrêmement intéressante quand on retouche un masque de fusion. Regardez bien ça et on terminera par là. Le masque de fusion, je vais le désactiver avec la touche majuscule en cliquant sur lui. Il est toujours là, on peut toujours travailler sur lui, mais on ne voit plus son effet sur l'image et donc toute l'image apparaît. Dans la palette des couches, pendant qu'un calque qui contient un masque est activé, c'est le cas ici, un calque qui contient un masque est actuellement celui sur lequel je travaille, vous avez la couche du masque qui est visible dans la palette des couches. Si j'active un calque qui ne contient pas de masque, comme l'arrière-plan, il n'y a pas de masque dans la palette des couches. Si j'active un calque qui en contient un, le masque apparaît là. Et alors je vais l'afficher. Et la partie noire du masque s'affiche en rouge transparent. Si ça ne convient pas pour le décor que j'ai, parce que le décor est déjà rouge, j'arrive pas à voir le masque sur le décor rouge, c'est un peu comme ce qu'on a fait tout à l'heure pour le Quick Mask. On peut double-cliquer sur la vignette, aller indiquer une autre couleur, par exemple du vert, ok, ok, et voilà, on a le noir du masque, ce qui ne fait pas apparaître les pixels du calque, ce qui est noir dans le masque qui apparaît en vert transparent. Et vous pouvez travailler au pinceau ce masque, voilà, au pinceau, je dessine en noir, et ça c'est vraiment une très bonne astuce pour travailler les masques, parce que vous voyez toute l'image et vous savez que là où il y a de la couleur transparente, ce ne sera pas visible. Là où il n'y en a pas de couleur transparente, ce sera visible. Voilà. Et là, remarquez que j'y vais au pinceau flou parce que je voudrais créer sur le dos de cet animal un effet dufteux qui va permettre de faire apparaître le désert à travers les poils pour vraiment intégrer le lapin. Voilà. Pas sur les oreilles, hein. Elles sont pas floues. Par contre, peut-être que le dessus de la tête devrait être flou, comme ça, voilà. Un peu plus. À mon avis, le torse ici aussi. Voilà. Donc tout ce boulot qui prend du temps, je le fais une fois que j'ai mis l'animal avec sa sélection pas bonne dans le désert, que j'ai réfléchi et je me suis dit, tiens, ça vaut la peine que je passe du temps à faire cette sélection. C'est ça la logique. Place à la créativité d'abord. On ne passe pas du temps à faire
des sélections sans savoir si ça va servir. Ok. Voilà, alors c'est un exemple que j'ai choisi expressément, ce lapin, parce que justement, les automatismes de Photoshop ne fonctionnent pas toujours bien, puisqu'il a des parties qui sont nettes, le museau, encore plus nettes les oreilles, et des parties qui doivent être floues. Et ça, vraiment, ce qu'on est en train de faire ici, c'est super important, c'est ce qui fera la différence entre un pro et un amateur, c'est la capacité à faire des sélections qui laissent passer, là où il y a du duvet, qui laissent passer un peu en transparence quand même l'objet. C'est une sélection qui n'est pas la même partout sur tout le pourtour de l'objet. Ok, voyons ce que ça donne. Bon, je vais peut-être déjà enregistrer avant même de voir ce que ça donne. Voilà. Donc pour voir ce que ça donne, c'est le chemin suivant, inverse de ce qu'on a fait tout à l'heure. Dans la palette des couches, j'enlève l'œil en face du masque. Le masque n'agit pas. Je vais faire clic ou majuscule clic sur le masque ici. Il agit à nouveau. Voilà. Est-ce que ça a marché si on regarde ici? Oui, vous voyez le damier de transparence à travers les poils dufteux. Ils étaient peut-être un peu durs et pas si dufteux que ça, mais enfin j'avais envie d'avoir un lapin tout doux. Voilà. J'affiche le désert. Et voilà. Alors les ombres sont un peu à retravailler, un peu fortes. Et regardez ça. Au niveau intégration, ça marche quoi. C'est ça qui fait le réalisme aussi. L'intégration. Ok, j'étais en train de dire donc que les ombres... Du coup, c'est peut-être un peu fort. Ok, peut-être déplacer les ombres. Voilà. Calque de réglage sur le désert, calque de réglage au-dessus de tout, comme on a vu précédemment. C'est la technique qui pourra vous donner un contrôle maximum sur le résultat.